On parle transport avec notre invité, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, FUTRB, et l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, tire la sonnette d'alarme sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le corridor ghanéen. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Nous allons évoquer ce sujet avec notre invité, Brahima Rabo. Il est le président de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Alors vous dénoncez un calvaire sur le corridor ghanéen. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Effectivement, nous en tant que conducteurs routiers du Burkina, nous pratiquons le corridor ghanéen. Mais nous avons des sérieux problèmes qui nous parleront peut-être de la sécurité. Voilà, nous, il y a de cela, depuis 2022 jusqu'à nos jours, les 2 années passées, voilà, et nous subissons vraiment pas mal d'attaques sur le corridor ghanéen. Des attaques liées à des individus armés? Oui, ce sont des personnes armées. Auparavant, ils braquaient, ils retiraient l'argent, tout ce qu'ils avaient, c'est de prendre ce qu'on avait. Mais au-delà de ça, rien qu'en 2023, plus précisément en décembre, nous avons eu plus de 7 camions détournés et les marchandises ont été vidées. Il y a eu au moins 3 camions de marchandises diverses et 4 camions chargés d'hydrocarbures qui ont chargé depuis le port de Téman pour Ouagadougou. Est-ce que les agents justement qui ont été victimes de ces différents cas, est-ce qu'ils ont été violentés physiquement? Oui, ils ont été violentés parce qu'à un moment donné, même quand le camion est en panne, que le chauffeur et l'apprenti sont là, on vient à un moment donné, on les attache, voilà, on détourne les camions, on va vider la marchandise et on revient placer le camion. Donc ils sont violentés. Et ces incidents se déroulent sur le territoire ghanéen? Sur le territoire ghanéen, précisément. Et malheureusement, c'est uniquement que les camions burkinabés, depuis lors, aucun Ghanéen n'a été attaqué, aucun camion ghanéen n'a été vidé. Ce n'est que les camions burkinabés. Nous avons aussi de la frontière jusqu'à Téma plus de 78 postes de police qui nous disent qu'ils sont là pour la sécurité, mais malheureusement, voilà, toujours il y a les attaques. Est-ce que les autorités ghanéennes ont été alertées par rapport à ce problème? Oui, parce que nous avons des représentations déjà au Ghana. Il y a l'UCRB, la FUTRB qui sont déjà présentes. Il y a le CBC, il y a aussi l'ambassade à tout moment que cela se passe. On les tient informés. Mais qu'est-ce qu'ils disent? En tout cas, nous remontons l'information jusqu'au plus haut niveau. L'ambassadeur, en tout cas, a pris le problème à bras de corps, qui est en train de travailler là-dessus, mais jusqu'à présent, en tout cas, les attaques, ça ne fait que s'empirer. Et vous menacez justement, si rien n'est fait, d'arrêter d'emprunter ce corridor. Alors, si on arrive à cette extrémité, c'est le Burkina qui va en pâtir. Oui, nous sommes d'abord des serviteurs de la nation. Nous voulons y travailler dans toute quiétude. Voilà, nous ne souhaitons pas en tout cas aller puis perdre la vie lors de nos missions. Voilà la raison pour laquelle je pense qu'il y a de cela 3 mois, il y a eu une forte délégation du Ghana, où il y avait même le directeur général de la douane, il y a eu même le directeur général de la police. Et je pense que l'État burkinabé, à travers le ministre des Transports, les a même signifié que, en tout cas, les chauffeurs sont braqués, ils sont tracassés. Et ils nous ont même promis qu'au retour, ils allaient tout faire pour, en tout cas, mettre de l'ordre. Mais malheureusement, depuis leur retour, ça ne fait que s'empirer. Voilà, c'est un chauffeur qui quitte le Ghana, qui va au Ghana, en tout cas, il a les pieds en haut, et c'est vraiment une peur totale. Mais est-ce qu'il n'est pas temps justement que du côté du Burkina, du côté des fêtières, vous réfléchissiez à la sécurisation des convois justement, des transports? Parce qu'on sait que lorsque il y a les transports en commun, il y a certains cars qui étaient sécurisés avec des agents de sécurité qui faisaient partie du voyage. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir à des initiatives pour votre sécurité même? Bon, je pense que nous, à travers nos représentations, il y a eu plusieurs propositions. Mais la partie ghanéenne nous dit à tout moment que non, elles sont en mesure de nous sécuriser. Voilà, sinon, le convoi dans les cars, ce n'est qu'au Burkina, pas à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, nous n'avons pas vraiment cette assistance-là. Mais nous avons à chaque 10 km
des postes de police, qu'on dit que des postes sécuritaires, mais malheureusement ces postes nous tracassent, c'est de l'argent qu'ils prennent, mais pas pour notre sécurité. Est-ce que vous craignez justement qu'il y ait connivence entre eux et ceux qui attaquent? Bon. Vu qu'il y a une inaction qui est là. Bon, en tout cas, nous croyons toujours aux actions de notre gouvernement. Le ministre est toujours interpellé, qui échange toujours avec son homologue du Ghana, pour qu'en tout cas, il puisse trouver en tout cas une solution. Est-ce que c'est uniquement sur ce corridor qu'il y a des difficultés? Oui, actuellement, c'est le seul corridor, en tout cas, que les chauffeurs sont attaqués. Le seul? Oui. C'est le seul corridor actuellement qui est attaqué. On a vu l'axe qui menait vers Bitou également, il y avait des difficultés. Bon, mais là, c'est une insécurité interne. Mais nous parlons de l'extérieur. Pour nous qui prenons les corridors, c'est l'unique corridor d'ailleurs dont nous avons les problèmes. Alors, comme vous le dites, les autorités burkinabées sont interpellées. On espère donc qu'ils vont prendre à bras le corps ce problème. Mais en termes de fréquentation, est-ce que le corridor ghanéen est le plus fréquenté en termes de ravitaillement du Burkina? Je pense que le port de Tema est fréquenté à 60% par les Burkinabés. La plupart de nos marchandises passent par le port de Tema. Voilà, que ce soit le riz, et le poisson, l'hydrocarbure d'ailleurs. Donc beaucoup de nos marchandises en tout cas passent par le Ghana. Et c'est les Burkinabés même qui travaillent beaucoup avec le port du Ghana par rapport aux autres pays. Donc c'est une opportunité, une potentialité pour le Burkina. Tout à fait. Tout à fait. Et cela devrait justement amener les autorités à se saisir de ce problème. C'est ça nos souhaits. Si nous sommes allés à faire une conférence de presse, c'était vraiment tirer l'attention de l'opinion que nous, en tant qu'acteurs, chauffeurs routiers comme transporteurs, nous avons des sérieux problèmes sur le corridor ghanéen. Et lors de notre conférence de presse, nous l'avons souligné. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais à un moment donné, si vraiment il n'y a pas de solution, je pense qu'on ne va pas aller perdre la vie. Il y a des images, en tout cas, qui montrent que c'est des sérieux problèmes. Des fois, on rafale même sur les véhicules. Et à un moment donné, tu peux être là en pleine circulation, on vient, on te signale, on te dit non, on te fait comme s'il y a quelque chose de gâté par derrière. Quand tu marques l'arrêt, on te braque en même temps, on te dépouille du tout. Et les camions citernes, eux, c'est le carburant vide. Hein. Voilà, on vient, on attache les chauffeurs et l'apprenti. Ils ont des chauffeurs qui prennent les camions, qui changent de destination, qui vont décharger. Le pire, c'est quoi? C'est que au-delà de ça, on nous prend en temps aussi. Il faut des fois faire 5 à 6 mois au Ghana pour question d'enquête et qui n'aboutit jamais à rien. Voilà. Et quand on est attaqué, on va faire des déclarations au niveau de la police et nous font garer les camions là-bas déjà 4-5 mois. Pour dire que non, ils sont en train de faire des enquêtes, mais au finish, il n'y a rien. Alors, depuis la conférence de presse, est-ce que le ministère des Transports ou le ministère de la Sécurité a tenté de vous entendre pour avoir plus de détails? Bon, je pense que juste après notre conférence de presse, c'était déjà les fins d'année, où tout un chacun s'est préparé pour les fêtes. On vient juste de commencer, mais on ose croire qu'en tout cas, le ministère va nous interpeller pour nous écouter davantage et puis ensemble trouver des solutions à ce qui prévaut sur le corridor ghanéen. Alors, au-delà du corridor ghanéen, on se rappelle que les transporteurs notamment, c'est vrai que vous parlez au nom des chauffeurs, mais il y avait cette question de tracasserie liée à ces tracasseries, les policiers qui soutiraient, qui fatiguaient les acteurs des transports sur d'autres axes notamment. Est-ce que cette difficulté-là a été résolue? Sur le plan national, je pense qu'en matière de raquettes et de tracasseries, je peux dire à nos jours, nous ne parlons plus parce que des mesures fermes ont été prises par le gouvernement pour vraiment nous accompagner. Et bien avant ça, il y avait la mise en place de la PONACP, qu'on appelle la police des polices, et où à chaque moment où tu devais être tracassé, tu fais l'appel sur le 10-20 et on réagit immédiatement. Et récemment, le gouvernement a encore pris des mesures en limitant le nombre de documents à contrôler. Donc au lieu de 8 documents, nous sommes revenus à 4. Et je pense qu'actuellement, tout le monde est à mesure en tout cas d'avoir les 4 documents. Et aussi sur les axes routiers, il y a eu en tout cas une grande réduction des postes de contrôle. Si je prends par exemple l'axe Ouaga 50C, pour les contrôles documentaires, nous avons seulement que la sortie de Ouaga et entrée 50C. Nous avons aussi d'autres postes intermédiaires, mais qui sont des postes sécuritaires.
Alors sur la question de la sécurité, vous l'avez évoqué, nous sommes dans un pays qui a mal à sa sécurité. Comment se porte le secteur des transports depuis toutes ces années que le Burkina vit cette insécurité? Bon, je pense que la crise sécuritaire que traverse le Burkina, les conducteurs, les transporteurs ne sont pas épargnés. Nous sommes tous des Burkinabés et nous sommes aussi appelés à donner notre contribution. C'est bien vrai qu'auparavant, on roulait librement, on partait dans les zones comme on voulait, à n'importe quelle heure, mais de nos jours, c'est un peu compliqué. Et vous ne saurez savoir que actuellement, pour atteindre certaines zones, il doit falloir même l'escorte militaire. Voilà pourquoi nous puissions en tout cas ravitailler certaines zones. Et on sait également qu'il y a eu beaucoup d'attaques et les chauffeurs routiers ont été des victimes. Effectivement, nous avons eu en tout cas plusieurs attaques, ou en tout cas dans nos rangs, nous avons perdu beaucoup de nos camarades. Quand je prends par exemple l'attaque de Gasquinet, c'est plus d'une centaine de conducteurs routiers qui ont perdu la vie. Voilà, mais cela n'empêche que nous continuons en tout cas à accompagner le gouvernement en tout cas pour ravitailler les populations. Alors du côté des fêtières, qu'est-ce qui est fait justement lorsque de tels cas surviennent? Bon, des fois, après les attaques, d'abord il y a les pertes en vie humaine, et aussi il y a aussi les pertes matérielles. Il y a les camions qu'on brûle. Je pense que tout récemment, le ministre, à travers le ministère du Transport, ils ont demandé à ce qu'on identifie tous les transporteurs et leur matériel pour essayer de voir à un moment donné, pouvoir les accompagner. Alors justement, pouvoir les accompagner, oui, mais au niveau des chauffeurs, est-ce qu'il y a des caisses à votre niveau pour soutenir les familles de ces personnes qui... Malheureusement, du côté des conducteurs routiers, c'est ce que nous déplorions. Voilà, malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement. Voilà, donc, il y a des tout petits soutiens que nous avons pour les familles. Des cotisations. Ouais, voilà, mais cela ne peut pas vraiment combler en tout cas leurs désirs. Ce que nous avons souhaité à ce moment, quand on a été voir le gouvernement, c'est de travailler de telle sorte que l'ensemble de tous les conducteurs routiers soient vraiment déclarés au niveau de la caisse. Donc cela aussi pourrait aussi à un moment donné aider aussi les familles qui sont là. Quand vous remarquez, tous ceux qui ont perdu la vie lors des attaques, j'ai perdu 110% n'ont pas été déclarés. Donc ça dit que c'est des personnes qui ont perdu la vie et voilà, laissant derrière eux des veuves et des orphelins qui sauront vraiment où partir. Est-ce que quand vous rencontrez les acteurs, les décideurs politiques, vous leur dites cela? Parce que lorsqu'on parle d'attaque, on voit plus, on ne dirait pas qu'on trie les personnes décédées, mais on a l'impression qu'il y a d'autres qui sont un peu oubliés. Bon, nous avons eu la chance de rencontrer le président de la transition, voilà, qui en tout cas qui nous a encouragés, voilà, en nous disant que sachant que nous n'avons pas de tenue, nous n'avons pas d'armes, mais à chaque moment nous sommes là avec les forces de défense et de sécurité pour aller dans les zones rouges. En tout cas, il a tenu, en tout cas nous a encouragés et dit qu'en tout cas il sera là pour nous aussi les chauffeurs routiers. Alors, au niveau de l'Union nationale des chauffeurs routiers, qu'est-ce qui est fait pour assainir le milieu? Parce qu'on sait que comme tout milieu, il y a sans doute des brebis égarés et des chauffeurs qui ne respectent pas la vitesse lors des convois sur les axes routiers et bien d'autres. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous procédez à des sensibilisations? Comment est-ce que vous les recrutez et tout? Bon, chez nous... je pense que nous avons privilégié la sensibilisation, voilà, au respect des codes de la route. Mais quand vous parlez, par exemple, pour le ravitaillement au niveau des zones rouges, là-bas, nous avons toute une équipe complète qui nous guide. Voilà, il y a des militaires qui nous prennent en charge. Donc, là-bas est autre que les autres itinéraires que nous prenons. Voilà, quand nous sommes au niveau des zones rouges, là-bas, on ne parle plus de... c'est pas encore le code de la route, mais c'est autre chose. Voilà. Mais sur les autres itinéraires, en tout cas, l'UCRB s'attelle vraiment aux sensibilisations auprès de ses membres pour le respect du code de la route. Et l'UCRB compte combien de membres? Actuellement, nous avons plus de 26 000 membres. L'UCRB est créé d'ailleurs en 1987 et nous sommes représentés au niveau de tous les ports, au niveau de toutes les frontières et aussi au niveau de toutes les provinces.
Voilà, actuellement, de nos jours, nous avons plus de 26 000 membres. Est-ce que être chauffeur au Burkina nourrit son homme? Oui, parce que c'est un métier, comme les autres métiers, c'est un métier à prendre au sérieux. Et nous avons aussi eu notre première signature de la convention en 2011, et cette même convention a été révisée en 2020. Je pense que nous avons aussi des règles que nous devons demander à faire appliquer. Donc auprès du gouvernement, nous demandons toujours l'application de nos conventions. Donc pour dire que la conduite, c'est un vrai métier, c'est un bon métier. Et quel est le contenu justement de cette convention? Donc dans cette convention, vous allez voir, il y a les indemnités, les primes, le salaire, la déclaration à la caisse, tout ce qui est lié à notre métier, en tout cas, se retrouve dans la convention. Alors, on sait que les chauffeurs travaillent pour les transporteurs. Est-ce qu'il y a bon ménage entre ces deux acteurs? Bon, c'est comme nous et nos patrons, c'est comme la dent et la langue. Voilà, on se secoue à tout moment, mais tout compte fait, à un moment donné, on va encore autour d'une table et voilà, on s'entend. Le problème de nos jours, c'est que beaucoup de transporteurs ne veulent pas beaucoup déclarer les chauffeurs routiers. C'est le seul problème que nous avions aujourd'hui. Ils ne veulent pas faire aussi appliquer la convention, qui a été révisée même en 2020. Et au-delà de ça, il y a eu encore un décret qui oblige même les transporteurs à déclarer les chauffeurs. Mais malgré tout ça, il y a des transporteurs, en tout cas, tu faufiles, tu ne veux pas faire déclarer les chauffeurs. Mais comment justement les contraindre à aller vers cette... Nous avons eu des échanges à plusieurs reprises avec le ministre de la fonction publique, qui a donné instruction au niveau de la CNSS de faire des sorties. Voilà, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est de tout faire pour avoir des postes fixes au niveau des axes routiers. Voilà, parce que là, les sorties de la caisse, c'est juste 3 jours, et d'autres transporteurs font garer les camions, et après, voilà, les camions roulent, les chauffeurs ne sont pas déclarés. Mais si nous avons des postes fixes, je pense que à moins de 3 mois, je pense que 90% des chauffeurs routiers seront déclarés. Et la politique de la dénonciation, est-ce qu'elle peut marcher dans ce cadre-là? Bon, nous dénonçons à tout moment, mais ce que nous pouvons faire, c'est comme ce que je viens de le dire, il faut avoir des postes fixes. Je pense que cela peut, pour en tout cas à un moment donné, résoudre notre problème. Alors, en termes, pour revenir à la question de l'insécurité, est-ce que vous estimez que les convois sont très bien préparés en termes de soutien militaire, l'accompagnement qu'il faut? Est-ce que souvent vous estimez que tout est vraiment bien ficelé avant de prendre la route? C'est ce que nous avons demandé au gouvernement et nous sommes prêts en tant que conducteurs burkinabés. Nous sommes prêts à accompagner l'effort de défense des zones rouges. Ce que nous avons demandé, c'est la sécurité. Mais lorsque nous sommes sur le terrain, ce que nous voyons en tout cas, c'est apprécié. Voilà, nous voyons déjà un dévouement, un engagement même de FDS qui veut vraiment aller sur le terrain et nous aussi nous sommes engagés. Donc même s'il arrive des fois qu'il y a des attaques, bon, on ne peut pas éviter cela. Mais en tout cas, le départ des escortes, en tout cas, nous sentons vraiment une grande sécurisation à la hauteur de nos attentes. Alors des chauffeurs VDP, est-ce qu'il y en a? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ouais. Mais ce serait un concept qui pourrait marcher. Bon, nous sommes déjà dedans, hein, parce que les militaires sont là, voilà, les VDP sont là et nous sommes là, c'est-à-dire que même si nous ne sommes pas en tenue, nous sommes aussi des VDP, on accompagne. Mais est-ce qu'il y a lieu d'avoir une formation, une petite formation militaire, pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait être une doléance que vous pourrez mettre sur la table? Non, cela aussi dépendra aussi du gouvernement lors de nos échanges. Si ça ressort, nous allons revoir la base, si c'est possible, nous allons y aller. D'accord. Alors, nous vous souhaitons donc plein succès à vos travaux, Brahima Rabo, et on espère que les différentes interpellations faites vont parvenir aux oreilles des autorités afin que des mesures soient prises pour résoudre ce calvaire qui est rencontré au niveau du corridor ghanéen. Et c'est donc sur cet élément que nous allons refermer cette émission. Merci, fidèles téléspectateurs.